Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison et merci à celles et ceux rencontrés au cours de l'été qui m'ont vivement encouragé à poursuivre ces chroniques. Et si pour bien commencer, nous disions un peu de mal, ça fait tellement de bien. Un peu de mal des autres, du voisin, de la belle famille, des jeunes, du président, de la météo, des journalistes, des juges, des curés, des évêques, du pape et que sais-je encore. Dire du bien ne serait pas bien vu et en tout cas pas crédible. Et puis dire du bien des autres, n'est-ce pas une manière un peu indirecte de dire du mal de nous-mêmes? Dire du mal, c'est le titre du dernier ouvrage du journaliste Claude Sérillon qui nous offre un inventaire bien fourni de nos plaintes quotidiennes. Alors là, que l'imagination est productive lorsqu'il s'agit de dresser un tableau noir de tout ce qui se passe autour de nous. Pas de crainte, personne ne sera oublié. Du cercle intime aux personnalités publiques, de notre secteur de compétences à ce domaine dont nous ignorons tout, des faits réels aux rumeurs et suppositions les plus folles, tout y passe. On dit du mal en privé, mais aussi en public, sur les réseaux sociaux, dans les médias, comme Claude Sérillon le décrit, je le cite, on apostrophe, on raille, on gouaille, on vitupère, on harcèle, on houspille, on provoque la faute en formulant une réponse sous forme d'interrogation complice. Et si quelqu'un s'offusque, c'est bien sûr une atteinte intolérable à la liberté d'expression. Fin de citation. Eh oui, dire du mal semble être devenu la norme et même plus que cela, la réalité, la vérité. L'auteur parle d'une présomption de culpabilité constante qui nous pousse non plus à nous expliquer, mais à avouer. Puisque ce qu'on dit sur les autres est négatif et qu'on y croit, il vaut mieux que la personne concernée fasse preuve d'un peu d'humilité et avoue. C'est la force de l'article calomnieux en une et la faiblesse du démenti perdu quelque part dans le journal. Et c'est la puissance de celui qui a pris la parole en premier pour détruire et l'impuissance de celui qui a raison. Claude Sérillon fait aussi ce constat, je le cite à nouveau, c'est ce que nous sommes devenus, des citoyens qui disent du mal de tout, tout le temps. Il continue un peu plus loin, les râleurs savent tout, ils sont au courant des complots et persuadent chacun qu'un train en cache un autre. Fin de citation. Avoir la hargne pour hobby est un sujet qui aurait pu être un peu plus développé dans l'ouvrage intitulé « Faites vous-même votre malheur » du sociologue autrichien Paul Watzlawick. Si vous aimez les autres, il faut commencer par un amour sain de soi. Combien doivent se détester ces gens qui ont le venin pour salive et une lance acérée pour langue? N'est-il pas plus raisonnable, plus reposant, plus utile de s'informer, de comprendre, d'approfondir, et s'il le faut, de porter une critique juste et ouverte au dialogue, plutôt qu'être aigri par défaut? Allez, je vous quitte sur cette citation d'Oscar Wilde à méditer. Dire du mal des autres est une façon malhonnête de se flatter.